Le système vocalique du tchèque est archi simple, dans la mesure où il ne connaît que 8 timbres, dont seuls 3 sont étrangers ou français. Au départ, il y a les 3 voyelles cardinales. La fermée antérieure longue I de Míča, la fermée postérieure longue OU de Jenůfa, et l'ouverte A de. Hába, À cela, vous ajoutez les 2 mi-ouvertes, la mi-ouverte antérieure est de Erben, et la mi-ouverte postérieure O de. Brno. Il n'y a ni centrale ni mi-fermée en tchèque. Les Tchèques aiment pédaler à vélo. Quand je vous ai parlé des voyelles longues et des voyelles brèves dans la vidéo sur le rythme, je vous ai dit qu'au niveau des fermées, les brèves étaient légèrement plus ouvertes et plus centrées que les longues. Ce qui nous donne, à côté de la fermée antérieure longue I, la préfermée quasi-antérieure brève de Divíš, et à côté de la fermée postérieure longue OU, la préfermée quasi-postérieure brève O de. Dušek, Pour les autres voyelles, la durée est sans effet sur le timbre. On dit Berets comme Erben, Oda comme Brno et Haba comme Haba. Notez que toutes les voyelles postérieures sont arrondies et toutes les antérieures non arrondies. Il n'y a aucune antérieure arrondie en tchèque, ni aucune nasale. Le tchèque prend sa revanche avec une diphtongue, O, qui n'est ni le AO de Brown, ni le O de broken en anglais, mais le O de, Brouček, c'est-à-dire un son qui se dirige vers la quasi-postérieure préfermée O en partant d'un O bien ouvert. Au finish, il n'y a donc que 3 voyelles tchèques qui demandent un petit effort au français. Le I bref de, Divíš, le OU bref de Dušek, et la diphtongue de. Brouček, C'est l'absence de nasale, de même que la rareté des postérieures, des fermés et des arrondis, qui donne au tchèque sa couleur particulière si claire. Et c'est aussi ce qui expliquerait, d'après John Tyrrell, que les grandes chanteuses d'opéra tchèques, 8 des 11 citées sous ce titre, soient essentiellement des sopranos. Josefina Dušková, une amie de Mozart, Růžena Maturová, la première Rusalka, Emi Destin, une spécialiste de Verdi et de Wagner, Maria Ljeritsa, la première Jenůfa à Vienne et à New York, Jarmila Novotná, qui fit aussi du cinéma, Štěpánka Jelinková, Naděžda Kniplová et Lucie Fischer-Silkenová. Du côté des consonnes, il y en a 6 qui sortent du répertoire français. Mais procédons par ordre, en commençant par les occlusives, que je représente, je vous le rappelle, par un disque rouge. Le tchèque en possède 9, les bilabiales P et B de Pačák, et Benda, les alvéolaires T et D de Matis, et Dušek, les palatales T et D de Martinů, et Divíš, les vélaires K et G de Firkušný, et Gabsdil, enfin le coup de glotte de Ústí, indispensable devant toute voyelle initiale. Le tchèque possède 3 nasales, la labiale M de, Míča, l'alvéolaire N de Novák, et la palatale Ň de. Piňos, Il possède 8 fricatives, les labiodentales F et V de Firkušný, et Václav, les alvéolaires S et Z de Sušil, et Zdeněk, les postalvéolaires Š et Ž de Dušek, et Koželuch, le Ch de Chor, est un son très doux qui s'articule entre la vélaire de la jota espagnole et la palatale du licht allemand.
On verra dans la vidéo suivante, comment lire le tchèque, que s'il n'a pas de correspondance sonore à valeur distinctive, il a tendance à se voiser à l'intervocalique. Enfin, le H de hlahol, est une glottale sonore sans correspondante sourde. Voici encore les deux affriquées, qui sont toutes les deux des sourdes sans équivalent sonore, l'alvéolaire ts de Václav, et la postalvéolaire tch de. Čapek, Les deux spirantes, la liquide latérale l de Libuše, et la palatale y de. Jenůfa, Et pour finir, les deux roulés. Le simple R apico-alvéolaire de l'italien, comme dans ryba, et le fameux R avec caron de. dvořák, C'est en fait exactement la même articulation dans les deux cas. Mais dans celui du R avec caron, la langue est si rehaussée, c'est-à-dire si resserrée contre les alvéoles, qu'elle crée simultanément un chointement, un peu comme en turc. Mes amis turcs prononcent mon nom, Weissenbacher. Il n'est donc pas difficile de prononcer le nom de Dvořák à la tchèque. Même au stade très modeste de notre connaissance actuelle de la langue, on devrait y arriver en 3 étapes. Vous commencez par vous exercer uniquement à la syncope, sans vous préoccuper du R. Dvořák, Dvořák, Dvořák. Puis, vous prononcez le R à l'italienne, c'est-à-dire avec le bout de la langue contre les alvéoles supérieures. Dvořák, Dvořák, Dvořák. Enfin, vous prononcez ce R en rehaussant la langue, c'est-à-dire en réduisant le tractus. Ça va chointer tout seul. Dvořák, Dvořák, Dvořák. Il n'est pas inintéressant de se demander pourquoi les Français disent Dvoržák. Comme ils n'ont pas de R apico-alvéolaire, le R, ils font leur roulé dorso-uvulaire R. Comme ils entendent bien le chointement alvéolaire qui leur est familier dans leur je, ils font ce je, mais après le R vélaire, puisque les lieux d'articulation sont dissociés. Et bien sûr, ils mettent l'accent sur la dernière syllabe, sans nuance de longueur, Dvoržák. Et c'est très bien comme ça. Il faut juste éviter de dire Dvořák, comme si le caron était purement décoratif. Voici le tableau général des consonnes tchèques. Les 6 qui demandent un petit effort au français sont donc les occlusives palatales de Martinu et Dieviš, le coup de glotte de Ústí, la vélaire un peu haute de Chor, le H sonore de Hlahol et le R rehaussé de Dvořák. Les Tchèques aiment tant les consonnes qu'ils peuvent carrément se passer de voyelles. Si vous voulez savoir comment prononcer cette phrase, je vous donne rendez-vous avec ma prochaine vidéo sur le tchèque intitulée « Comment lire le tchèque ».